Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on se demande quand est-ce que vont s'arrêter ces gelées, bon sang. Ah, c'est terrible, hein. Ah ouais, c'est incroyable, hein. -1 ce matin. Et nos pauvres arbres fruitiers souffrent, on ne le voit pas, mais fortement, hein. Bon, il n'y a que les pommiers qui sont sauvés parce que, bon, je pense que les pommiers vont fleurir d'ici 15 jours. On va attaquer le mois de mai. Et en général, ça va être sauvé, hein. Mais ça trinque, hein. Regardez le Mirabelle, là, tout est en fleurs. Ici, prune de Bavay. Voilà, ici, vous avez donc remarqué, les pommiers, c'est toujours en retard. Enfin, c'est pas une histoire de retard, c'est qu'ils fleurissent toujours au mois de mai, les pommiers. Hein, donc ça va quoi, hein. Eux ils sont quasiment toujours sauvés, mais bien sûr les pruniers, c'est toujours beaucoup plus délicat. Bon les amis, ils gèlent tous les jours, pas très fortement, mais là on est encore une fois à -1. Alors je voulais vous parler d'un sujet. Il y a pas mal d'amis jardiniers, hein, qui ont du mal à avoir de la terre très fine, tout ça. Et je voulais vous donner un petit conseil d'amis qui fonctionne très très bien pour quand vous semez vos graines. Je vais vous donner une petite astuce que vous utilisez tous les jours, hein, pour bien se réveiller, pour avoir les yeux en face des trous. Ouais les amis. Alors on va se rejoindre dans la serre, hein, parce que c'est beaucoup plus pratique. Et je vais pouvoir vous expliquer ce qu'on peut faire avec, hein, et ce que j'ai fait d'ailleurs récemment aussi. Alors les amis, depuis des années, je mets mes tomates dans la serre et je les plante, hein, en les séparant, bien sûr, en les retirant des pots, en général le 15 avril. Et ben, cette année, je pense qu'on va attendre la semaine prochaine, aux alentours du 20, parce que, waouh, hein, ça devra aller mieux. D'après ce que j'ai vu, au niveau de la météo, ça devra aller mieux. On devrait avoir des températures qui devraient revenir positives la nuit. Et nos pauvres petits arbres fruitiers, là, qu'est-ce qu'ils souffrent en ce moment? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait une petite expérience qu'on avait déjà fait il y a longtemps. Regardez, on va aller voir la grosse paresseuse. La laitue grosse paresseuse, et vous voyez qu'elle lève. Et vous savez, j'ai refait ma ligne, ma petite ligne. Ici, là, parce que c'était des graines que j'avais fait moi-même. Et ces graines, justement, elles ont été mangées par les souris, donc j'ai dû remettre de la nouvelle graine. Et cette fois-ci, vous voyez, je l'ai semé avec mon petit marc de café, tout simplement, hein. Et donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça va vous aider tout simplement dans votre jardin. Alors si vous voulez, j'ai dû refaire mon semis, tout au moins la ligne de l'autre côté. Et là, au lieu de mettre de la terre fine, parce que j'en ai pas toujours, bah, j'avais mis un petit peu de marc de café. Donc vous voyez, moi je récupère tout le marc de café, et je vais le mettre à sécher tout simplement, hein. Je vais le mettre à sécher, et vous obtenez un truc qui est formidable, vraiment formidable. Alors n'oubliez pas qu'une graine de salade, il faut l'enterrer en fonction de sa grosseur, hein. Non mais les amis, c'est important, hein. C'est important, hein. Ah, si vos graines sont trop ensevelies, hein, c'est toujours le même problème. Il y a plein de monde qui loupe son semis. Et sachez qu'une graine de salade, vous avez vu, ça fait quoi? Ça fait 1 mm. Donc il vous faut mettre 1 mm de marc de café. Alors ça va super bien. Et là au moins, vous aurez de la réussite. Alors ça, bien sûr, c'est un super engrais lent, très très lent. Ça brûle pas. Vous vous rappelez, on avait fait de l'expérience. Vous pouvez retrouver les vidéos, hein, on avait semé carrément dans du marc de café des radis et des salades. Voilà. Et ça a très bien fonctionné. Sauf que vous obtenez une certaine lenteur parce que vous n'avez que du marc de café. Et donc,
il manque des éléments nutritifs qu'on a dans la terre. Donc c'est pour ça il faut allier les deux pour moi. Hein. Voilà, donc on avait fait notre semis. Alors comment je fais tout simplement? Eh ben, je le mets au soleil. Donc comme ici, je pense que je ne vais plus rien. Je vais conserver celui-ci. Voilà. Et là, tout simplement, je vais simplement placer carrément mes marcs de café. J'enlève bien sûr les filtres. Voilà. Et tous ces marcs de café, je vais les mettre en plein soleil. Et si vous mettez ça en plein soleil, vous allez voir que au bout allez, 2 jours, au bout de 2 jours, vous allez obtenir quelque chose de super fin. Et puis bien sûr, ça, croyez-moi, vous allez pouvoir l'étaler. Alors à chaque fois que vous faites des jardinières, vous mettez 2-3 poignées dans votre terreau mélangé avec un petit peu de terre. Hein, ça va alimenter, c'est un engrais très lent. Voilà, on peut pas dire que c'est miraculeux. C'est pas un coup de fouet, hein. C'est pas du tout comme comme le purin d'ortie qui donne un coup de fouet là. Mais ça brûle même le purin d'ortie. Mais tandis qu'ici là, c'est on pourrait dire un engrais de fond. Voilà, mais surtout moi l'utilité, ce qui est fort utile, c'est que cette poudre, alors si vous n'avez pas de terre sèche, de terre très fine, vous utilisez un petit peu de marc de café que vous donnez dessus. Voilà, c'était le petit conseil de la journée. Voilà, ça vous donnera peut-être quelques idées quand on est embêté, parce que ça c'est embêtant les amis quand on ne sait pas comment faire. Bon bah ceci dit, on va passer à autre chose. Moi je vais devoir aller désherber les amis. Désherber. Et puis là-bas on mettra les pommes de terre. Bientôt, donc vous voyez, il me reste encore un petit peu de cendre. Donc je vais étaler un petit peu de cendre de bois. Là. Mais attention, hein, 2 poignées par mètre carré. Hein. Et ici, bien sûr, on mettra tout ce qui est courgettes. Courgettes. Je peux vous les faire voir. Je viens tout juste de retirer les bâches. Hein, les bâches de protection. Voilà. Regardez. Faut faire gaffe, hein, attention. Hein. Faut toujours recouvrir tous les jours, hein, parce que ça crame, hein, ça crame. Alors là, on voit les courgettes. Là, regardez ça. C'est vraiment une tête de courgette. Et là, c'est une tête de concombre, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et ça, c'est pour le fumier de vache. C'est pour étaler dans la serre pour les tomates, les amis. Allez, à bientôt.